Dans cette vidéo, je vous présente une conférence de Neville Goddard de 1959 intitulée « La pierre angulaire, l'imagination ». La pierre angulaire, l'imagination. Nous croyons que l'homme peut créer tout ce qu'il désire. Nous croyons que l'univers est une réponse infinie et que celui qui en est la cause est l'individu qui le perçoit. Rien n'est indépendant de la perception que vous en avez. Nous sommes tellement imbriqués les uns dans les autres que nous faisons partie de la machine. Mais lorsque nous nous éveillons, nous nous détachons de cette machine et nous faisons de la vie ce que nous voulons qu'elle soit. Car l'homme est entièrement imagination et Dieu est l'homme. Il existe en nous et nous en lui. Le corps éternel de l'homme est l'imagination. C'est Dieu lui-même. William Blake. Vous pouvez imaginer et je peux imaginer. Et si nous pouvons être fidèles à l'état imaginé, il doit apparaître dans notre monde. Ce n'est pas nouveau. Cela a été donné il y a des siècles, car nous le trouvons dans la Bible. Mais les gens ne savent pas comment lire la Bible. Alors ils se sont rassemblés et l'ont organisé en isme. Ce n'est pas un isme, mais c'est le grand plan pour libérer l'homme. La Bible présente ce plan en détail. Nous allons prendre quelques passages et vous montrer ce que ceux qui l'ont écrite voulaient que nous voyions. Ésaïe 28:16. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je pose à Sion, comme fondement, une pierre éprouvée, une pierre angulaire précieuse, d'un fondement sûr. Celui qui croit ne se hâte pas. Le livre des psaumes nous dit que le monde a rejeté la pierre. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Vous ne pouvez pas poser d'autres pierres. Sur cette pierre, vous pouvez bâtir de l'or, de l'argent, du foin ou du chaume, et le jour le révélera. 1 Corinthiens 3:12. Je vous dis que cette pierre, c'est votre imagination, et qu'elle est appelée dans la Bible Christ Jésus, ou Dieu, ou le Seigneur. C'est votre imagination, qui ne fait qu'un avec l'imagination divine qui a créé, soutient, change et même détruit certaines parties de la création. C'est la pierre qui est éprouvée, et c'est un fondement sûr, et celui qui croit en elle ne sera pas pressé. Si je peux seulement imaginer et savoir que l'imagination crée la réalité, je ne serai pas impatient, et je ne mènerai pas une vie superficielle. Lorsqu'un homme ne vit pas dans son imagination, il devient impatient de voir le résultat de ce qu'il désire. Et finalement, il devient violent dans ses efforts pour obtenir les choses. Voici quelqu'un qui pose la question. Qui dit-on que le Fils de l'homme est? Les uns disaient ceci et les autres cela, mais il demanda à nouveau. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Matthieu 16:13. Simon-Pierre répondit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit. Tu es heureux, Simon Bar-Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Matthieu 16:17. Les églises vous disent qu'il s'agit d'un homme appelé Pierre. Il ne s'agit pas d'un individu. Tout se passe dans l'esprit de l'individu. Vous imaginez un certain état et il s'appelle Pierre. S'il s'agissait d'un homme appelé Pierre, vous ne trouveriez pas ce que vous trouvez 6 versets plus loin. En effet, il se tourne vers le même personnage, Pierre, et lui dit « Passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle pour moi, car tu n'es pas du côté de Dieu, mais du côté des hommes. » Matthieu 16:23. C'est ce que fait tout homme dans le monde. Il reçoit une révélation et se rend compte que la pierre de fondation est l'imagination. Il voit un ami qui a besoin d'aide et il s'imagine qu'il a ce qu'il veut. S'il y croit, il n'est pas pressé. Il imagine ce qu'il veut et il n'est pas violent, il n'est pas inquiet. Et il ne suggère pas à l'ami ce qu'il doit faire physiquement pour que son désir se réalise. Si la pierre de fondation est vraie, il n'y a qu'un seul pouvoir pour la soutenir. S'il le sait, il ne se laissera pas détourner. Il restera fidèle à son assomption. Mais l'histoire biblique nous dit que celui qui avait été félicité
Pierre, s'est retourné et est devenu violent. Et alors Jésus lui a dit « Passe derrière moi, Satan. Vous vous tournez vers les voies des hommes pour que les choses aillent comme vous le voulez. Vous tirez sur tous les fils, et vous vous êtes donc détourné du seul fondement au monde, à savoir le Christ Jésus qui est l'imagination humaine. Si vous croyez cela, vous ne rejetterez pas la pierre. » Pierre, c'est même et signifie créer ou construire ou faire naître des enfants. Voici une pierre dans Sion, qui signifie un haut sommet ou un endroit stérile. Sion, c'est l'homme, avant que la pierre ne s'ancre en lui. C'est le désert. La seule pierre de fondation est ancrée dans l'homme en tant que son imagination. Car il n'y a pas d'autre fondation que le Dieu vivant, et il s'est ancré en moi. Je suis donc le Fils du Dieu vivant, car il n'y en a qu'un, et c'est moi. Si je crois cela, je ne serai pas impatient. Celui qui le croit ne se hâte pas. C'est la voix du Seigneur. Ésaïe 28:16. Je vous demande de le tester. Mettez devant vos yeux ce que vous voulez voir dans ce monde. Il peut s'agir d'affaires ou de la bonne fortune d'un ami. Ce peut être n'importe quoi, car sur cette fondation, vous pouvez mettre du chaume, du bois ou du foin. Vous construisez avec du foin lorsque vous dites de quelqu'un « Je sais qu'il n'était pas bon ». Ils ont vécu dans cet état à l'égard d'un autre. Et puis il est arrivé quelque chose et ils disent « J'ai toujours pensé qu'il était comme ça ». Certains d'entre nous construisent des choses étranges pour les autres. Nous avons imaginé sur le seul fondement, mais nous avons mis du chaume au lieu de l'or ou de l'argent. Et le jour l'a révélé. Et alors, nous ne pouvons pas relier ce qui se passe à ce que nous avons fait. La signification hébraïque de la pierre est de causer des enfants. Tous les événements de ma vie sont mes enfants. Chacun peut construire sur ce fondement unique. Je pose une pierre à Sion. Quelle pierre? Dieu s'enfouit en chacun dans le monde. C'est une vraie pierre, une pierre angulaire précieuse. Et celui qui croit ne se hâte pas. J'ai vu un acte imaginaire mettre 2 ans à se manifester. Mais lorsqu'il est apparu, quel géant! Je l'ai vu venir en 1 heure. Mais ne vous hâtez pas, ne pensez pas qu'il existe un autre fondement. Et, comme Pierre, tournez-vous vers un autre fondement, devenant violent à l'égard de ceux qui conduisent Jésus à la croix. Mais le Christ a dit, « Je suis venu pour aller vers la croix. Laisse-moi derrière toi, Satan. Tu es un obstacle pour moi. » Matthieu 16:23. Si je suis encore dans la machine, je pense que les bonnes choses ne viennent que par accident ou par hasard. Laissons tourner la roue, car chacun doit passer par tous les fours jusqu'à ce qu'il s'éveille et voit l'univers entier comme une réponse infinie. Un jour viendra où chaque personne, à un certain degré d'éveil, gèlera une activité en elle-même, et lorsqu'elle s'arrêtera en lui, toute cette section sera morte. Les lois de la nature ne sont que des actions libres, répétées, jusqu'à ce qu'elles soient acceptées comme des lois. Pourtant, vous verrez des feuilles en l'air ne pas tomber, et des personnes se déplaçant dans l'espace cesseront de bouger, mais ne tomberont pas. Car lorsque vous avez arrêté l'action en vous, l'ensemble s'est arrêté. Et vous verrez l'ensemble comme Sion, le désert. Et la seule chose qui le rendra vivant, c'est la pierre qui y est enfouie. Mais l'homme se perd dans les choses qu'il a fabriquées et leur donne le pouvoir. Par exemple, par l'utilisation de son imagination, il introduit de l'argent dans son monde. Puis, il oublie que c'est l'activité de son esprit qui a fait cela, qui a créé l'argent. Et il voit dans l'argent lui-même le pouvoir d'obtenir ce qu'il désire. Mais lorsqu'il se réveille, il ne se perd plus dans sa propre création. Je le dis à tout le monde ici, il n'y a qu'une seule pierre. Si ce soir il y a quelqu'un de très malade qui a besoin de votre aide et que vous imaginez le meilleur pour lui, et que vous apprenez que son état s'aggravera demain, ne vous impatientez pas.
mais restez fidèle à la seule pierre posée à Sion. Que pouvez-vous faire de plus après avoir imaginé? Quelqu'un vous écrit pour vous parler d'un problème. Imaginez pour eux ce qu'ils désirent et ne vous détournez pas pour faire quoi que ce soit pour que cela se réalise. Vous restez fidèle et cela créera les conditions nécessaires à l'accomplissement. Vous pouvez regarder quelqu'un avec une profonde inquiétude et souhaiter un changement. Vous ne l'exprimez pas, mais vous l'enfermez. Et 48 heures plus tard, ce que vous avez mis en route est initié. Et la personne s'interroge, « Mon problème pourrait-il être lié à un tel ou un tel ?» C'est exactement ce à quoi vous pensiez. Vous vous êtes penché sur leur problème avec une profonde inquiétude et vous demanderez ensuite, « M'as-tu influencé ou t'ai-je influencé ? Quand as-tu eu cette idée ?» Et ils vous répondent, « Tout à l'heure. » Et alors vous dites, « Il y a 48 heures, j'ai eu cette pensée, mais je ne l'ai pas exprimée à voix haute. » Cela ne fait aucune différence. Par une loi divine, toutes les choses se mêlent dans l'être des uns et des autres. Nous nous influençons tous les uns les autres. Nous sommes tous interpénétrés. Et plus l'un est profondément concerné par l'autre, plus il est pénétré par l'autre. Je dis que l'univers est une réponse infinie. Mais il rend aussi plus que vous ne l'imaginez. Il est à la fois pressé et débordant. C'est pourquoi être négatif peut être effrayant. Le bien reviendra 1000 fois, mais le négatif aussi. Mais si je suis optimiste et que je ne vacille pas, je ramènerai aussi ce qui est pressé et débordant. C'est quelque chose de merveilleux. Cela viendra comme un jaillissement. Le monde répond plus qu'il ne prend, et il donne à l'individu plus qu'il ne l'imagine, en bien ou en mal. Je dis à tout le monde que le plus grand des livres est la Bible. Mais des gens l'ont organisée et disent même avoir trouvé les restes de Pierre ou d'un autre personnage biblique. Pierre n'est pas un homme, mais un état. Vous vous élevez jusqu'à la couronne de tout cela, et c'est le Christ. Les états sont permanents, mais je ne suis pas fixe. Je suis un être vivant et en mouvement. Je peux être loué pour un état. Puis je vois un matin un titre, un mot, et je m'éloigne de ce vrai fondement. Et alors, la puissance me rapproche d'être Satan, car j'ai réagi au lieu d'agir. Aimeriez-vous être dans l'état appelé Pierre, celui dont il est question dans Matthieu 16 ? Comment ? Laissez-moi vous dire, et je le pense vraiment. Mon imagination est Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Il ne fait qu'un avec le pouvoir suprême, et laissez-moi vivre dans cet état. Et alors, on s'adressera à moi. Tu es béni, Simon Bar-Yona. Cela signifie que la profondeur de mon être me le donne. Puis-je le faire ? Le jour où vous le ferez, et où vous vous souviendrez que vous l'avez fait, c'est à ce moment-là que vous raconterez cette histoire. Lorsque Pierre a confessé « Tu es le Christ », c'est la pierre sur laquelle tout repose. Mais lorsqu'il s'en est éloigné et qu'il a réagi, on l'a appelé Satan, ou le réacteur. Dieu fait naître des enfants par l'intermédiaire de la pierre. Il s'enfouit dans tous les hommes du monde, mais il est rejeté. Je peux vous dire ces choses-ci, mais si je les disais sur les ondes, on me couperait immédiatement l'herbe sous le pied. Les gens ne peuvent pas croire qu'ils sont responsables de leurs actes imaginaires. Ils ne veulent pas le croire. Je ne peux pas être libre des résultats de ce que j'imagine. Il faut être déterminé à le prouver, et une fois qu'on l'a prouvé, garder la pierre vivante. Il n'y a pas d'autre pierre. Mais sur cette pierre, bâtissez n'importe quoi, mais bâtissez de l'or, ne bâtissez pas du foin ou du chaume. 1 Corinthiens 3,12. Je veux que tout le monde ici le teste. Prenez quelqu'un qui est vraiment en détresse, et si vous croyez en ce fondement, vous partirez d'ici ce soir sans vous préoccuper de lui. Même si vous recevez des chaînes indiquant que les choses sont pires. Cela peut prendre une semaine ou un mois,
mais ce que vous avez imaginé, si vous restez fidèle à la pierre, cela viendra. J'ai vu un homme regarder un bâtiment, qui est une chose inanimée, et vous diriez qu'il ne peut pas répondre. Comment peut-il le regarder et y voir son nom alors qu'il n'a pas un centime? Mais il l'a fait. Je connais l'homme, et d'une manière qu'il n'aurait pas pu imaginer, le bâtiment est devenu le sien. Que personne ne vous dise que quelque chose ne peut pas répondre. Mais lorsque nous faisons encore partie de la machine, nous ne voyons pas tout à fait que nous sommes la cause de tout dans notre monde. Et nous espérons que la chance nous sourit. Ensuite, lorsque vous mettez quelque chose de mauvais en mouvement, la machine tourne, et vous ne pouvez pas voir ce qui l'a causé. Mais lorsque vous devenez éveillé, vous pouvez contrôler la machine. Elle répond aux actes imaginaires de l'homme éveillé, car c'est l'homme éveillé qui a le contrôle. Un grand frisson vous attend lorsque vous pourrez enfin cesser toute activité et que tout se figera. Vous saurez ce que disent les soi-disant sages, mais vous n'entendrez que ces mots. Je te rends grâce, Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux pieux et de les avoir révélées aux enfants. Matthieu 11, 25. Car vous saurez que c'est celui qui perçoit qui rend tout vivant. Car vous constaterez que rien n'est indépendant de l'esprit de celui qui perçoit. Un enseignant vraiment éveillé pourrait geler certaines sections pour l'édification de ses étudiants s'il le souhaitait. Selon les normes normales, tout mourrait si vous suspendiez l'activité. Mais tout ne meurt pas car il n'y a rien en dehors de la perception que vous en avez. Prenez votre patron ou un employé et représentez-vous-les comme vous voulez qu'ils soient et croyez en la réalité de la première pierre. Et alors, vous ne vous hâterez pas de la réaliser. Car l'imagination crée la réalité. Et d'une manière que personne ne connaît, elle se réalisera si vous restez fidèle à cette première pierre. Peu importe qui vous êtes et ce que vous possédez, l'homme qui ne peut pas toujours signer un chèque pour réaliser un rêve est mieux loti, car il est plus éveillé. Il doit utiliser le talent que Dieu lui a donné, qui est Dieu lui-même. Si je peux toujours faire pression sur quelqu'un pour obtenir ce que je veux, je ne saurai jamais que je suis cette machine. Mais si je dois tout faire en moi-même, alors je le sais. On m'a raconté ce soir l'histoire d'un homme qui avait perdu sa femme à la naissance de son fils, et dont l'enfant avait été emmené à Saint-Louis pour être élevé par la sœur de sa femme. Cet homme avait essayé pendant 7 ans d'avoir assez d'argent pour faire un voyage à Saint-Louis pour voir l'enfant. Il s'imaginait constamment obtenir un emploi plus rémunérateur pour pouvoir faire le voyage. On lui a dit qu'en appliquant correctement cette loi, il ne devait se voir qu'avec son enfant et laisser le reste à Dieu. Il a ensuite obtenu un emploi qui l'a conduit de Los Angeles à la Nouvelle-Orléans. Mais ce n'était pas près de Saint-Louis. Il accepta le travail et persista dans son rêve, et 3 mois plus tard, il fut transféré sur la ligne de Saint-Louis et bénéficia d'une escale de 24 heures chaque semaine. La meilleure chose qui me soit arrivée, c'est lorsque j'ai été licenciée de Macy's pendant la dépression. Je serais peut-être capitaine des ascenseurs si j'y étais restée. Mon père a perdu tout ce qu'il possédait, et cela a été le début du grand rêve qu'il a réalisé. Une personne a cru en lui et il s'est lancé. Et lorsqu'il s'est retiré en octobre dernier, il avait donné à sa communauté beaucoup de choses que personne n'avait jamais données auparavant. Le jour le plus noir de sa vie s'est avéré être le jour le plus lumineux de sa vie. Peu importe ce que vous avez fait, oubliez-le. Vous êtes Dieu, et Dieu n'est pas terni, car il est tout ce qu'il y a de plus imaginatif. Maintenant, vous commencez à l'imaginer et à en faire quelque chose dont vous pouvez être fier. Faites-en quelque chose de grand
S'il s'agit vraiment de la pierre posée à Sion, ne vous tournez pas vers les arguments de l'homme. Soyez fidèles, et tout ce que vous mettez sur la pierre en tant qu'activité imaginative viendra dans votre monde. Bien sûr, vous pouvez retourner dans le monde des hommes, comme Pierre. Il a renié la pierre 3 fois, mais il est revenu. Vous pouvez faire cela, mais à la fin vous apprendrez, car au plus profond de votre être, les mots sont dits. Laisse-moi passer, Satan. Mais j'ai vu des gens oubliés. Je les ai vus partir de rien pour atteindre de grands sommets et dire ensuite « Cela serait arrivé de toute façon ». Ils ne croient pas que leur activité imaginaire a été le fondement sur lequel ils ont construit cette structure. Il n'y a qu'une seule pierre, et c'est votre merveilleuse imagination. Cela fonctionne mieux si vous n'essayez pas de l'aider de l'extérieur, car ce n'est pas la chair et le sang qui vous l'ont révélé, c'est le Christ qui vous l'a révélé. Entrons maintenant dans le silence.